Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je ne sais même pas si je posterai ça un jour, mais écoutez, rien que le fait de filmer, je suis sûre que ça va me motiver pour ce week-end. Il fait pas beau du tout, du coup j'ai décidé de retirer mes affaires d'hiver pour faire de la place pour mes pièces d'été. J'adore regarder ce type de vidéos sur YouTube, je trouve ça hyper satisfaisant, ça me motive toujours pour ranger, pour faire du tri, donc on sait jamais si ça peut vous aider. Et il y a deux choses en réalité que je voudrais faire: switcher mon dressing d'hiver pour celui d'été, mais aussi faire du tri. J'ai l'impression que je vous dis tout le temps que je fais du tri, mais je trouve ça hyper important. Moi, en général, ça correspond à un moment de ma vie particulier où j'en ai besoin, et là j'ai besoin de faire du tri, ça me fait du bien et j'aime avoir toujours moins de choses. C'est la Margot du futur qui vous parle. Je regarde la Margot du passé qui pense qu'elle va passer 1 ou 2 jours à juste trier son dressing, voilà, ranger les vêtements d'hiver, mettre ceux d'été. Ça va pas se passer du tout comme ça. Je vais me lancer dans un truc énorme, vous êtes pas prêts, donc continuez à regarder. Ah, j'étais toute pleine d'innocence en ce début de vidéo. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne où j'aidais une abonnée à trier, organiser son dressing avec l'aide d'une home organizer. Donc je suis remplie de bons conseils. Je sais pas si je vais appliquer précisément toute la méthode, mais en tout cas je vais m'en inspirer, c'est certain. Je vous montre la pièce derrière moi, j'en suis pas fière, ça me coûte. Voilà, comme ça vous voyez d'où je démarre. Et ensuite, on va trier ensemble. Ici c'est la pièce dressing mais aussi chambre d'amis, et j'ai une amie qui vient me rendre visite bientôt, donc c'est vraiment l'occasion aussi de ranger tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai lâché un peu l'affaire. Et de ce côté là c'est pas mieux, donc là visiblement il y a un lit. On espère voilà qu'on va le retrouver là-dessous. Là ce sont les choses que j'ai commencé à mettre de côté dont je me sépare, je vous en parlais. Sur ce portant je vais donc pouvoir retirer les gros pulls, les manteaux. Et puis là ce sont mes caisses de Noël, parce que vous le savez, j'ai quand même 2 caisses de vêtements de Noël avec pull, pyjama de Noël, et je pense qu'il est vraiment temps d'aller les ranger, Margot. Puisque Noël c'est fini depuis 4 mois, d'accord. J'ai sorti les gros pulls parce que ça je pense qu'il y en a pas mal que je vais ranger, trier, et j'ai sorti aussi la pile des t-shirts à manches longues, t-shirts à manches courtes. Et avant de ranger certaines choses, je vais m'assurer que rien n'est abîmé, donc s'il y a des choses où il faut que je passe le boulosher, je le ferai. Ce que j'ai fait aussi là, je vous ai pas montré, mais j'ai fait une grosse bassine d'eau chaude avec du vinaigre d'alcool, et j'ai fait tremper tous mes t-shirts noirs qui ont des traces de déodorant, donc je vais les laisser comme ça tremper pendant 1 heure. Je vais frotter au niveau de l'aisselle, je vais pouvoir laver tout ça, et comme ça je vais les ranger tout propre pour l'hiver prochain. C'est un body que j'ai depuis très longtemps, je sais même pas si la marque existe encore, Body and Clyde, c'était vraiment un bon jeu de mots. C'est une très jolie marinière mais en body, donc le body se met par exemple dans un jean, ça fait vraiment un bel effet marinière. Et je vois qu'il est taché. Comment j'ai taché ça? Bon, je vais essayer de le détacher. Donc là je vais faire une pile à reprendre, à détacher. J'ai une pile à ranger pour l'hiver. J'ai fait une pile des choses dont je me sépare, et une pile, celle-là ça va être la plus grosse pile, j'hésite. Donc je vais réessayer pendant le week-end, je vais y réfléchir. Celle-là elle peut prendre un petit peu de temps de réflexion. Je vous montre parce que ça marche quand même super bien, donc je pense que vous verrez les traces de déodorant. Donc là ça fait 1 heure que ça trempe dans le vinaigre d'alcool et l'eau chaude, et j'ai juste à frotter un petit peu et il y a tout qui part. C'est vraiment magique. Cet élan de motivation n'aura pas duré très longtemps. Mais comme vous pouvez le voir, il fait beau, donc j'ai reçu un message de ma maman qui me propose d'aller boire un verre au coucher du soleil. Priorité aux mamans, priorité au coucher de soleil. À demain, mais dans 1 seconde pour vous. Hello. Je vous retrouve pas maquillée, en pyjama. Pardon, j'ai parlé à personne encore. Donc oui, c'est avant tout un week-end chill pour moi, donc je vous avoue que je ne me suis pas préparée pour cette vidéo, mais je sais que vous ne m'en voudrez pas. J'ai bien avancé ce matin. T-shirt à manches longues que je garde avec moi pour l'été, en tout cas pour le printemps. Des petits t-shirts que je mettais cet hiver et que je vais continuer à porter toute l'année, donc ceux-là en fait ils bougent jamais. Les pulls que je vais ranger, les pulls que je vais garder encore une fois au moins pour le printemps. Toujours ma pile de j'hésite, on s'en reparlera plus tard avec le reste. Et ça, je m'en sépare. Il me fallait du courage, il n'est même pas 10 heures, j'ai déjà chaud. Je me suis fait une tartine pour me donner de la force. J'ai descendu Chabi. Chabi est déjà dans les caisses. J'ai descendu mes 3 petites caisses de vêtements d'été. Je vais pouvoir du coup les vider et ranger ce qui est d'hiver. J'ai aussi devant moi une caisse où il y a des vêtements d'hiver. Donc écoutez, si j'ai pas voulu les mettre dans mon armoire cet hiver, c'est peut-être qu'il faut se poser la question. Voilà tous mes vêtements d'été. Je les ai tous sortis et je les ai classés, et je vais maintenant les trier. Je vous retrouve dans mon entrée. Je viens d'enfiler cette robe que je viens de retrouver. Il y a encore l'étiquette. Elle est incroyable. J'avais craqué dessus sur Instagram il y a des années. Je ne l'ai jamais portée. En fait, c'est une robe bustier. Par-dessus, il y a une manche et un drapé qui vient se mettre sur la robe bustier moulante. Je l'ai jamais portée, mais maintenant il faut que je trouve une occasion. Faites pas attention au bazar. Hein. Je réessaye plein de pièces là, et j'ai bien fait parce que cette petite robe elle est trop mignonne. Regardez ça. J'ai bien fait de la réessayer parce que je l'adore en fait. Je la garde. Elle est trop mignonne. Nouvelle pièce. Celle-ci, je pense que vous ne l'avez jamais vue. Pourtant, je l'ai depuis des années. Je l'ai portée une seule fois à un mariage avec des très hauts talons. Donc je pense que la longueur ne me gênait pas parce que c'est une combi salopette. Mais en fait, en bas,
c'est très évasé et surtout c'est très long. De toute façon tout est trop long pour moi, hein. Je fais 1m62 je pense. Nouvelle pile que je vais faire tout de suite, que je vais commencer tout de suite à amener chez la couturière. J'irai la semaine prochaine sans faute, là on est samedi, mais je pense que je vais la porter énormément cet été puisqu'elle m'ira enfin et surtout qu'elle est très jolie, donc très contente. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle pièce du coup. Deux autres pièces que je ne porte pas du tout à part pour dormir dans mon van du coup, ce sont ces deux sweats blancs. Là ma mère me dirait, tu vois qu'il faut pas acheter de blanc. Oui maman, c'est salissant, d'accord, mais c'est aussi très joli. J'ai dû rouler dessus avec mon vélo, c'est pas possible, là vous verrez pas, mais il y a des petites taches sur le devant. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce pull? Vraiment. Non mais je pense que je devais le porter à la taille et qui s'est embobiné dans ma roue de vélo, c'est pas possible. Et celui-ci, il a des taches sur le devant, toutes petites. Ouais, je sais même pas si vous verrez, mais ça fait cracra. Donc écoutez, je les mets tous les deux dans la pile à nettoyer. Regardez ça, hier je vous montrais le body qui était taché sur le devant avec des taches jaunes qui je pense étaient là depuis longtemps parce que je l'avais pas porté depuis longtemps. J'ai mis un petit peu hier de bicarbonate de soude avec de l'eau, j'ai laissé poser. Ensuite j'ai lavé ça avec ma lessive de blanc, il n'y a plus rien, je suis ravie. Je suis en train de trier les chaussures, j'en ai encore beaucoup et pourtant j'ai l'impression qu'à chaque fois je me sépare de paires et pourtant je n'en rachète pas. Ouais, j'en ai encore beaucoup donc je vais quand même faire un petit tri. Je voulais vous parler de cette paire, c'est vraiment un cas d'école quand on trie ce type de pièces. Je me suis offert cette pièce alors au mariage de mon cousin, donc 2018, dans un aéroport. Donc la marque c'est Uterque, c'est le groupe Inditex. Voilà, à l'époque j'achetais encore dans le groupe Zara et je l'avais trouvée hyper originale. Elle était un petit peu chère, un petit peu plus chère que Zara ou Terke. Mais voilà, je m'étais fait un petit plaisir. C'était la tendance de ces chaussures chaussettes. Je les trouvais hyper originales. Je ne les ai jamais portées. Déjà parce qu'elles sont originales. Alors la couleur va avec tout, mais voilà, je sais pas exactement avec quoi. Mais je ne m'en sépare pas parce que je l'adore. Je sais que tout le monde n'aimera pas. Mais elle fait une très jolie cheville. Elles sont très originales. Elles sont habillées. Je vais encore ne pas m'en séparer. De toute façon, j'ai un gros souci et ça a toujours été mon souci. Je n'ai pas d'endroit où je vois bien mes chaussures. Donc je suis toujours en train de mettre les mêmes. Donc il faut que je réfléchisse à ça plus que de me séparer de paires. Il faut que je trouve un moyen de me faire un meuble à chaussures où mes chaussures seraient visibles pour que je les porte. Chabi, ça se passe bien le tri? Ça se passe bien mon amour? Ok, on continue alors. C'est la fin de la journée. C'était long, hein. J'ai pas terminé, mais entre tout plier, trier, j'ai ressorti toutes mes affaires que j'avais pu déjà mettre de côté pour voir qu'est-ce que je pouvais mettre, pourquoi pas en ligne pour vous sur mon compte Le Bon Coin, mais sinon je vais tout apporter dans une gratuiterie. J'ai vu, ça fait longtemps, mais j'avais vu qu'il y avait une gratuiterie à Bidart à côté de chez moi, j'y suis jamais allée, mais on peut amener des choses et en fait le système c'est qu'on peut aussi y aller pour prendre des choses, mais je crois qu'on peut le faire seulement si on apporte aussi des choses. J'ai passé un grand temps à détacher les vêtements blancs que je vous avais montré, donc du bicarbonate de soude dans de l'eau au vaporiseur, ça a enlevé pas mal de taches. Et sinon, pour celles qui étaient vraiment noires, que je pense m'être fait sur le vélo, j'ai mouillé un petit peu le tissu, savon de Marseille, j'ai frotté avec une brosse à dents et ça a l'air de partir impeccable, le savon de Marseille. C'est magique. J'ai débouloché pas mal de vêtements, je pense que j'ai vidé 4 fois le réservoir dans la journée. Donc voilà, un après-midi bien productif et demain il ne restera plus qu'à ranger tout ça, réorganiser le dressing, ranger les caisses, mais surtout, et c'est devant moi et c'est ce que je repousse et ce que je redoute, c'est la pile où j'hésite. Donc il va falloir que je réessaye tout ça, que je prenne des décisions et ça je suis moins douée. Il faudrait que j'aille dans mon box, il y a quelques meubles et aussi un gros carton de vêtements pendus, vous savez ces cartons avec une tringle là. J'en ai laissé un et franchement si ça fait 2 ans qu'il est là c'est que je n'ai vraiment pas besoin de ces vêtements donc il faudrait vraiment que j'y aille, que je l'ouvre et que je donne ces vêtements. Si j'étais très sincère avec moi-même, il faudrait que j'aille chez ma maman et je pense que j'aurai au moins 1 ou 2 caisses à ramener. En vrai il faudrait que je fasse ça aujourd'hui parce qu'au moins j'aurai vraiment tout, mais je crois que ça va faire beaucoup. C'est des vêtements où je suis dans le déni mais ils existent et il faudrait vraiment que j'en fasse quelque chose. Mais regardez ça avance bien quand même. T-shirt à manches longues, les jupes, les pulls, shorts, les t-shirts, donc clairs et foncés, les sweats, là c'est tout ce que j'ai à retoucher moi-même ou chez la couturière, les pantalons et à mettre dans une borne de recyclage. 2 caisses d'hiver, manteaux et pulls. Bon ça on n'en parle pas, hein, c'est la pile de tri, on verra demain. Et par ici, produits d'hygiène pour une association à Bayonne, gratuiterie et peut-être un vide dressing en ligne. Et ça c'est les chaussures. Dire que je n'en ai jamais eu si peu, franchement je suis pas fière. Ça aussi ce sera pour demain. Parce que là je vais faire une pause. J'en ai besoin. Je vais aller voir une copine ce soir et on se retrouve demain. Il y a eu la tête du vendredi, la tête du samedi et la tête du dimanche. On n'en est plus là entre vous et moi là dans ce vlog. Hein. Mais écoutez, qui est maquillé avec les cheveux propres un dimanche matin? Personne. Je me suis réveillée à 6h30, qui sans réveil m'arrive quand même très rarement. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis étouffée dans mon sommeil. Mais vraiment, je pense que c'était avec ma salive, mais je me suis réveillée en train de tousser de... Très sympa comme réveil. Sauf qu'ensuite, j'ai réfléchi à l'état de l'appartement et là, j'avais envie d'aller ranger. Donc j'ai commencé tôt ce matin, je vous prends que maintenant. Je vais vous montrer
là où ça en est et la décision que j'ai prise. J'ai commencé à ranger le portant, mais il y a encore énormément de robes à mettre dessus. Par ici, ça avance plutôt bien. Je suis très fière de mes petites piles. Et ça, c'est ce que je redoutais depuis des années. Je suis allée chercher les chaussures qu'il y avait dans mon box, dans mon entrée, dans mon placard à chaussures. C'est déjà ça, mais c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de paires chez ma mère aussi. Donc là, il faut voir la vérité en face. Je vais aller les chercher, je vais assumer, je vais les ajouter là et faut trier là, urgemment. Ça, ce sont les vêtements en attente. Vous savez, la pile hier que je n'osais pas essayer. Bon, je ne l'ai toujours pas essayé, mais je l'ai un petit peu trié par thème de vêtements. Comme ça, je me rends compte un petit peu de tout ce qu'il y a là. Je suis toujours en process. Là, j'ai osé aller dans mon box. Donc, j'ai ramené ce qui restait. Je vous rassure, c'est mes caisses de Noël en dessous. Mais il y a quand même beaucoup de choses, puisque tous ces vêtements rentraient dans cette immense valise, pour vous donner un ordre d'idée. Ce sont des vêtements que je n'ai pas vus depuis l'été 2020. Donc, il faut quand même se rendre à l'évidence que je vivais très bien sans. Cependant, j'ai redécouvert des pièces que j'adore, type cette robe. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous la connaissez, elle est magnifique. En plus, j'ai un mariage là cette année, ça sera parfait. Bref, je l'adore. Donc non, je vais pas me séparer de tout, mais bon, depuis ce matin, c'est là. Déjà, je suis allée chercher tout ça. Je me suis embarquée dans un de ces trucs. Je suis plus vraiment sûre que tout sera fait ce soir. Et demain, c'est férié, donc au pire, ça m'aura pris 3 jours. Il y a autre chose que j'ai faite aussi, j'ai rajouté dans cette pile à réparer 2 sacs. Je repousse depuis hyper longtemps et je suis bête parce que là, on parle de tâches. Donc plus on attend, moins j'ai de chance de récupérer ces sacs. Mais bon, j'ai mis de côté un compte Instagram qui répare, rénove les sacs, etc. Donc je vais les contacter. Je vais leur demander tout de suite si elles imaginent que tout ça est rattrapable. Là, c'est de la crème solaire. Et là, je pense que c'est de l'urine de chat. C'est un très joli sac Chloé. Donc si j'arrive à le récupérer, je le vendrai. Et celui-ci, je l'adore. Donc ça me ferait très plaisir qu'elles arrivent à le récupérer. Je vais vous mettre le compte ici si ça vous intéresse. Si elles pensent que c'est ok, eh bien je leur enverrai les sacs par la poste dès mardi. On est dans l'action ici. Tous les vêtements que j'ai ramenés du box n'avaient pas forcément tous besoin d'être lavés. De toute façon, je vais avoir du mal à tout laver d'un coup, mais ils sentaient quand même un petit peu le renfermer. Donc je me suis fabriqué un désodorisant naturel pour les vêtements. Donc la recette que j'ai trouvée, c'était une cuillère à café de bicarbonate de soude, 20 ml de vinaigre, 450 ml d'eau et 30 gouttes d'huile essentielle. Donc moi j'avais mis citron. J'avais rempli tout ce vaporiseur et là je viens de vaporiser tous les vêtements. Je les ai mis sur cintre, je les ai étendus dans l'autre pièce et voilà, je les laisse comme ça un petit peu s'aérer et ils vont sentir bien meilleur. Et sinon, quand je vois tout ce que j'ai ramené de chez ma maman entre les chaussures et les vêtements, je me mentais quand même pas mal à moi-même depuis 3 ans parce que dans mon appartement, je considérais que j'avais quand même un petit dressing. Pas un dressing minimaliste, mais un petit dressing par rapport à ce que j'ai pu avoir à Paris, parce que je n'avais pas les mêmes habitudes de consommation, mais aussi parce que j'avais un très grand dressing. T'as de la place, tu remplis. Je vais peut-être quand même réfléchir à des solutions de rangement dans ma chambre parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de place parce que tout ce que je viens de récupérer aujourd'hui, j'ai pas envie de me débarrasser de tout. Comme mon idée c'est pas de racheter des vêtements dans les mois, années à venir, j'ai pas envie de me débarrasser absolument de tout. C'est aussi peut-être que j'y arrive pas. Hein. Donc écoutez, je vais continuer à trier aujourd'hui et demain et je terminerai cette vidéo demain avec vous pour vous montrer où j'en suis. Puisqu'on est sincère dans cette vidéo, pour me donner du courage là pendant 2 jours, je me suis remis à Desperate Housewives. Et là je viens de regarder l'épisode où il y a eu la tornade à la fin de la saison d'avant. Et donc là, la maison d'Escaveau est complètement en ruine. Et elle attend ses enfants. Et les enfants sortent des débris. Et ensuite Tom, cette scène, enfin, je trouve que déjà quand elle découvre les débris et qu'elle crie, c'est la pire scène de cette série. Et dans le top des pires scènes de toutes les séries que j'ai jamais vues. Et à chaque fois que Tom sort, ça me soulage tellement. J'ai vu 10 fois cette série. Comment je peux être encore dans cet état-là? Sincèrement, la vidéo a commencé soft parce que j'ai trié et rangé ce qu'il y avait chez moi. Ça, c'est ce que je viens de ramener de chez ma maman. 4 sacs, un sac poubelle de 100 litres et 3 caisses à chaussures. Là, c'est tout ce pourquoi j'hésite déjà. Et ce que j'ai ramené du box est en train de sécher. C'est catastrophique. Il y a 3 fois plus que ce que je pensais. Pour rappel, les 3 caisses à chaussures s'ajoutent à ça. Là, très sincèrement, vous me voyez choquée parce que c'est pas ce que je veux. Ça me ressemble pas, ça me ressemble plus. Et forcément, ça me ramène à comment je consommais la mode avant. Et ça, c'est vraiment les vestiges des années précédentes, de tous les cadeaux qu'on a pu m'envoyer, de tout ce que j'ai pu acheter. Et quand je m'imagine pourtant le nombre de vide dressing que j'ai déjà fait dans ma vie, je vous disais en début de vidéo que je savais pas si j'allais poster cette vidéo. Je peux vous dire que je vais la poster, c'est important, en tout cas pour moi. Je savais qu'il y avait un jour où il faudrait que je me confronte à ça parce que je me rendais bien compte qu'il y avait des choses par-ci par-là, mais j'étais à milieu de ça. Oui Chabi, moi aussi je n'en reviens pas, je te rassure. Je vais me coucher là-dessus. 64 paires de chaussures, sachant que je pense que en triant, j'en ai d'office mis une petite dizaine de côté. Donc je pense qu'on était à
70 paires. Force est de constater que si je veux avancer, il va vraiment falloir que je m'inspire des conseils de Sandra. Autant je gérais sans ça au début de la vidéo, autant là, vu le chantier dans lequel je me suis lancée, je n'ai plus le choix. Du coup, je viens de rassembler toutes mes affaires et j'ai fait des stations, sweats, pulls, etc. Et c'est parti, je vais tout trier. Il va y avoir un vide dressing énormissime. Les combinaisons, il y en a 6. Là, il y a 30 manteaux et vestes, 20 chemises, 18 sweats et enfin 48 robes. Il est 17h, on s'est pas parlé depuis 9h je crois ce matin. Ce matin j'ai vite réalisé que si je ne faisais pas des piles, je n'y arriverais pas. Et vraiment, ça a tout changé parce que tout est au même endroit. Donc là, on se rend compte vraiment des doublons, du nombre, etc. Donc je l'avais jamais réellement fait. Ça change tout. Et en plus d'avoir tout dans une même pièce, bon, c'est pas ce que conseille Sandra, elle aurait fait un par un, là pour le coup, bon, j'ai tout sorti. J'ai pas mal avancé, j'ai trié presque toutes les piles, sauf les manteaux que j'ai clairement pas terminés, et les robes. Il y en a beaucoup, je les aime énormément, je pense d'ailleurs que je vais me séparer d'assez peu de modèles, sauf que je n'ai pas de solution de rangement, donc je suis encore en train de réfléchir, donc j'ai pas terminé. Et les chaussures, je me suis séparée, là je le vois en face de moi, de vraiment pas mal de modèles, mais je voudrais continuer. Autre chose qui a tout changé, j'ai posté une petite photo tout à l'heure sur Instagram, Sandra m'a répondu et m'a juste dit, parce qu'elle voyait que ma télé était allumée dans le fond, elle m'a dit: si je peux te donner un conseil, tu éteins la télé, tu poses ton téléphone, tu mets de la musique et là tu es focus et tu es connecté avec tes besoins. C'était son meilleur conseil. À partir de là, j'ai plus allumé la télé depuis ce matin. C'était le jour et la nuit, j'étais concentrée sur chaque catégorie, sur chaque pile de vêtements et j'ai avancé vraiment vite et j'ai fait beaucoup de tri. Je me suis même attaquée à ma salle de bain et je me suis séparée des 3/4 de mon make-up. Je vais encore y passer 2 bonnes heures et puis je vous montrerai où j'en suis. 20h, j'en suis là. Vous vous dites waouh. Bon, ne vous faites pas avoir, ok? J'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Idéalement, ce profil-là, mon dressing de chaussures idéal si je me sépare de ce qui est à côté. Donc je réfléchis encore. Je n'ai absolument pas touché aux robes, je les aime toutes. Là vous avez 50-60 robes que j'adore, donc je processe, ok? Bon, en fait j'ai fait que déplacer les choses, hein. Non je rigole, mais là ce sont les vestes et les combis. Là peut-être que vous vous dites que j'en suis toujours au même point, mais pas du tout. En fait j'ai vraiment énormément avancé. Ma voiture est remplie de sacs, donc des sacs qui vont aller demain à la gratuiterie, donc pour des dons, des sacs pour un vide dressing, des sacs avec des choses à recycler, des livres que je vais mettre, vous savez, dans les bibliothèques dans la rue, une grosse partie de mon maquillage qui va aller à une école de théâtre, et je peux vous dire pour avoir mis tout ça dans ma voiture là à l'instant que ça prend beaucoup de place, donc je suis très contente, je me suis séparée déjà de beaucoup de choses. Et voilà de quoi sera composé mon vide dressing, donc des sacs, des chaussures, des vêtements, il y a même du sport, des belles robes, des sweats et des soins et du make-up. J'étais vraiment partie pour mettre tout ça en ligne sur Le Bon Coin. J'étais pleine de bonne volonté, mais sincèrement ce week-end est déjà très fort en émotion, donc je vais déléguer cette partie. Je vais mettre tout ça dans des cartons et je vais envoyer l'ensemble de mes pièces à la plateforme TAC qui va s'occuper de tout ça pour moi, et donc quand vous regarderez cette vidéo, le lien sera en partie plus d'informations et je sais qu'elles auront organisé ça à merveille. Ce qui fait que je vais pas pouvoir sortir exactement la vidéo le week-end prochain parce que je trouve ça frustrant de vous proposer une vidéo comme celle-ci mais que le vide dressing soit pas en ligne. Donc cette vidéo mettra peut-être quelques semaines à arriver sur ma chaîne. Mais il y a encore pas mal de décisions à prendre. Je me laisse encore du temps, j'ai du temps, voilà, je peux pas accéder à mon canapé, mais je travaille pas cette semaine, donc ça tombe bien. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais là moi je suis en vacances. Demain on est le mardi 2 mai, donc c'est ma semaine de vacances, donc ça tombe bien. Et j'espère pouvoir terminer cette vidéo avec vraiment le résultat de mon dressing. On se retrouve le lendemain matin. Pour rappel, on est mardi matin. Je pense que ça se voit que je vois le bout de tout ça et ça fait du bien. Bien que je ne sois pas arrivée au résultat escompté. Ma chambre est impeccable. Tout a trouvé une place, donc il y a vraiment un tiroir pour le sport, pour le homeware, pour les pyjamas, culottes, chaussettes, maillots, top. Pareil pour mon étagère, j'ai vraiment maintenant un espace pour les pulls, les sweats, les t-shirts à manches longues, les t-shirts, les jupes shorts et les pantalons. Et là de toute façon, il n'y a plus de place pour davantage. Et au niveau du dressing, il est plein à craquer, mais je n'ai pas tout installé. C'est-à-dire que c'est vraiment, si je m'écoutais, je ne garderais que ça. Et encore, je me rends bien compte qu'il y a trop, on en reparle juste après. Pareil pour les chaussures, tout est rentré dans mon meuble à chaussures, c'est-à-dire que je n'ai plus que 26 paires été et hiver. Donc là vous vous dites bah top, c'est exactement ce que tu voulais. Pas complètement, parce qu'il y a pas mal de choses dont je ne me suis pas séparée. Je n'ai pas réussi et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vous explique. Il reste une dizaine de paires de chaussures. Si elles sont là, c'est pas pour rien. Donc je vais les mettre de côté pour peut-être me prouver à moi-même que je ne les porte pas, mais pour le moment, j'arrive pas à m'en séparer. Et pareil pour des vestes, des robes et des combis. Il y a encore une belle pile qui est là à côté de mon canapé. Je pense que je vais m'acheter une grosse caisse transparente et je vais ranger ça là. Je pensais être prête, ou en tout cas je pensais que c'était ce que je voulais, mais là je suis plus sûre. Je m'explique. Toutes ces choses, je les trouve très belles et si j'avais la place,
place, je les aurais rangés. Donc là je suis un petit peu mélangée entre Margot qui veut un petit dressing, qui a pas envie de faire davantage de place et qui trouve qu'elle a déjà suffisamment, et puis Margot qui trouve que ces pièces sont très jolies, peut-être qu'un jour j'aurai une maison avec plus d'espace et que je serai contente d'avoir ces vêtements là, surtout que mon idée est de ne plus acheter de vêtements, donc peut-être que c'est ça d'ailleurs qui me fait un petit peu peur, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que ce sont mes tout derniers vêtements, j'exagère bien sûr, mais peut-être que ça me freine, je sais pas. En tout cas je ne suis pas prête à me séparer de tous ces vêtements là parce que je les aime, je les porte peu mais je les aime, donc pour le moment je vais les stocker. Je vais tester quelque chose d'abord, je vais mettre ça dans une boîte transparente que je vais laisser dans ma chambre pour leur donner une chance d'être portée, et sinon je mettrai ça dans mon box puisque j'ai la place, et on verra plus tard dans une autre maison ou dans une autre vidéo si je continue à approfondir ma pensée d'un dressing un petit peu plus minimaliste. Je vais mettre de côté tous les vêtements pour le vide dressing et je vous en reparlerai, je vais réfléchir à comment je vais organiser ça. En tout cas, autre chose très chouette dans cette vidéo, c'est que j'ai trouvé super cool de faire un vlog hyper chill, pas maquillée, en pyjama chez moi, à vous parler de mes états d'âme. J'ai trouvé ça super sympa et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aime bien regarder sur YouTube, mais ça je vous le disais je crois en début de vidéo. Donc si ça vous a plu, je pense que j'en referai d'autres, que ce soit sur le tri de mes vêtements plus tard, dans quelques mois, années, ou même voilà sur des sujets quand je suis chez moi. J'ai bien aimé vous embarquer comme ça dans ma vie. Vous me direz si cette vidéo vous a plu, vous a motivé, parce que rien qu'avec une photo sur Instagram, il y a plein de gens qui ce week-end se sont motivés à trier chez eux, et ça c'est un chouette cercle vertueux. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, parce que c'est vraiment une belle façon de soutenir ma chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.